Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage très important, Nostradamus. Nostradamus, ou Michel de Nostredame, est né en 1503 à Saint-Rémy de Provence. Il va se passionner pour les mathématiques, l'alchimie et l'astrologie. Il va toute sa vie être pourchassé par l'Inquisition. Il se baladera en Europe et aidera à combattre les ravages de la peste, ceux dans le premier quart du XIVe siècle. Sa médecine sera différente de celle des autres et, vers 1537 environ, on le considère comme le plus efficace praticien d'Europe. Néanmoins, à force de lutter contre les épidémies, sa femme ainsi que son épouse mourront de la peste. Suite à cela, il se retira en Sicile pour une forme de cheminement spirituel où des soufis l'initieront à la transe en ingurgitant des noix de muscade. Suite à ces transes qui pouvaient durer plus d'une nuit, Nostradamus rédigeait les Centuries. Les Centuries étaient des quatrains qui étaient censés prédire l'histoire de l'humanité. Un de ces quatrains très important est celui qui parle du lion jeune, le vieux surmontera, qui annonce la mort du roi Henri II lors d'un tournoi. Du fait de ses prédictions durant sa vie, Nostradamus aura le droit d'être protégé de certains souverains, notamment la reine Catherine de Médicis, mère d'Henri III, qui l'admirait beaucoup. L'agent de Nostradamus, il aurait aussi prédit sa propre mort dans un de ses quatrains de retour d'ambassade, dont du roi, mis au lieu, plus n'en fera, sera allé à Dieu, proches parents, amis et frères de sang, trouvé tout mort près du lit et du banc. Dans ce quatrain, Nostradamus rappelle que de retour à Paris, il aura reçu les grâces du roi, se retirera chez lui à Salon et ses proches le trouveront mort. Il aurait prédit à son fils: demain, au soleil levant, je ne serai plus. Son testament, il demandera à être enterré dans l'église des Cordeliers et être enterré debout, notamment car il ne voulait pas que des imbéciles marchent sur sa tombe. Pourquoi Nostradamus aujourd'hui? Surtout parce que je me suis demandé, est-ce que ces prédictions vont jusqu'à nos jours? Eh bien oui, elles vont jusqu'à nos jours et bien plus encore. Alors, il me semble qu'il va jusqu'en l'an 6000, ce qui me paraît quand même énorme. Néanmoins, certains sites recensent que plus de 1000 de ces prédictions se seraient réalisées, notamment l'arrivée d'Hitler et le défilé sur les Champs-Élysées. Lorsqu'il dit dans son quatrain 11-25, un chancelier au champ élysien, faire ronde. Deuxième événement récent que Nostradamus aurait prédit, soleil levant, un grand feu, l'on verra. Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi, je ne sais pas du tout. Et certains l'associent à la première bombe atomique à Hiroshima. On revient un peu plus tôt avec la naissance de Napoléon qui aurait été prévue lorsqu'il aurait dit un empereur naîtra près d'Italie, ou encore lorsqu'il prédit la fuite de Louis XVI, le moine noir en gris de Varennes. Tous ces éléments nous laissent un peu dubitatifs, hein. Moi surtout, en tant qu'historien, je me suis dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Eh bien, il y a certains éléments qui peuvent être prédits. Alors, normalement, vous lisez les prédictions de Nostradamus année par année. Puis là, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des choses qui avaient été prédites pour 2018, 2019, 2020? Comme ça nous permettra de voir si justement c'est vrai ou pas, si on peut se fier à ces prédictions ou non. Ces prédictions, Nostradamus prévoira les catastrophes naturelles, climatiques, dues notamment à un réchauffement de la planète. Il prévoira aussi, durant ces 3 années, une grande guerre qui commencera entre les deux grandes puissances mondiales et durera 27 ans. Un moment de grande violence coïncidera avec l'apparition d'une comète dans le ciel. Un terrorisme nucléaire et des catastrophes naturelles détruiront notre planète jusqu'à ce qu'une planète géante s'approche de la Terre. Bon, pas très rassurant, me direz-vous. Je suis d'accord. Les prédictions d'Nostradamus, même si certaines ont été vérifiées, ne sont que des mots qu'on a associés à certaines dates. J'ai trouvé pour les 3 années dont je vous parle des milliers de prédictions et surtout, elles se chevauchent. C'est-à-dire que vous tapez sur internet, hein, vous faites-le. Nostradamus prédiction 2018, ce qui tombe en 2018 tombera aussi en 2019, tombera aussi en 2020. Pour l'année 2020, c'est comme pour l'année 2019 et 2018, on prévoirait la Grande Guerre qui durerait environ jusqu'en 2050 et la paix qui sera durement gagnée dont seulement quelques personnes profiteront. En plus de ça, on prévoit aussi une comète. Certains l'associent au changement climatique et au fait que le Soleil fasse de nombreuses éruptions solaires très importantes. Nostradamus prédit que si certaines personnes survivent à la guerre, elles ne survivront pas forcément à l'éruption solaire qui nous attendrait ou à la comète qui viendrait se poser sur Terre. Donc voilà, c'est pas forcément très très gai. Néanmoins, comme je vous l'ai dit plus tôt, les prédictions de Nostradamus ne sont que des mots qu'on peut associer à tous les événements politiques, historiques que vous avez dans le monde. Surtout aujourd'hui avec le média qu'on a, Internet, il fait que le moins de petits événements peut faire quelque chose de très important, alors que ça ne l'est pas forcément, et donc du coup, créer un événement qu'on peut associer au mot de Nostradamus. Donc, ne vous inquiétez pas,
Je ne vous prédis pas la fin du monde. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer que il y a des gens qui publient des choses sur Internet qui ne sont pas forcément vraies, concrètes, d'accord? On peut y croire, on peut ne pas y croire. Personnellement, de mon point de vue, je vous le dis hein, objectivement, je n'y crois pas. Néanmoins, on peut tout de même recenser certains éléments qui sont préoccupants et perturbants. Oui, bien sûr, il y a une augmentation du nombre de séismes, il y a une augmentation du nombre de catastrophes naturelles, il y a une augmentation de perturbations de l'atmosphère due à notre pollution. Mais pour ça, c'est à nous, humains et hommes, de réduire notre mode de consommation et de faire quelque chose pour réduire au maximum les effets que nous avons sur notre planète. Ah, et quelque chose de très important dont je n'ai pas parlé plus tôt, Nostradamus prédit aussi une avancée des techniques médicales en 2020 qui ferait qu'on pourrait augmenter l'espérance de vie au-delà de 100 ans pour l'être humain. Ça, j'ai trouvé ça insane, donc voilà. Mais 2020 ce serait vraiment, soi-disant, une année charnière, une année de naissance, c'est-à-dire une naissance où il y aurait de l'espoir, mais aussi de la souffrance. Donc moi, tout ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'était surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous, faites tout pour éviter que des catastrophes se produisent autour de vous. La pollution en fait grandement partie, vos modes de consommation en font aussi partie. Nostradamus, c'était un personnage, je voulais vous en parler, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, c'était Valicus, prenez soin de vous, ciao.